Mais je suis pas amer des Oliviers du tout. Ça m'a fait... J'ai aimé... on grandit de toutes ces affaires-là, tu sais. Mais les critiques, tu sais, qui ont été difficiles après ma deuxième animation, là, j'ai passé à travers, puis je pense que ça fait de moi un meilleur artiste. Mais c'était le premier échec vraiment que j'avais de ma carrière, là. Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde et encore une fois une bonne année 2025. Là je vais arrêter de vous le dire parce que sinon je vais pas tout le temps passer mon temps. Mais j'aime ça moi vous souhaiter une joyeuse année puis une bonne année 2025. Fait que qui qu'on soit cette semaine, c'est nul autre que l'humoriste François Bellefeuille qui nous fait le plaisir de revenir au WhatsApp Podcast. Puis ça a vraiment été un Christ de bon podcast, man. On parle, il y a plein d'émotions dans ce podcast-là. Il nous parle de les animations qu'il a faites au Gala des Oliviers. Il nous parle de son expérience quand il a participé dans les bye-bye puis il faisait le bye-bye. Il nous parle de son spectacle, des numéros de son ancien spectacle. Ce qui me faisait rire, là, épouvantable. Fait qu'il nous raconte l'origine de ces histoires-là. Puis tout ça truffé de plein d'autres histoires, tu sais. Fait que bref, ça a été vraiment un très bon podcast. Un gros merci à François Bellefeuille. Puis j'espère que vous allez autant triper sur le podcast que moi j'ai eu à l'enregistrer. Cette semaine, le podcast de cette semaine est encore une présentation de procafetière.ca et les cafetières Bellucci, hein. Fait que si vous voulez des bonnes cafetières, hein, vous voulez des maudites bonnes cafetières, la high class, hein, vous voulez des cafetières qui vont vous durer puis qui vont être de qualité pour vous donner le meilleur café au monde, ben allez vous pogner une cafetière Bellucci puis faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts. Sont situés sur la rive sud de Montréal à Varennes. Ou sinon, vous pouvez toujours aller sur leur site internet qui est procafetière.ca. Man, moi, j'adore ce monde-là. Hein. Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi. Fait que si vous m'aimez beaucoup, ben allez les encourager, allez faire affaire avec eux autres parce que moi, ils me font confiance à moi puis ils me continuent à m'encourager. Fait que un gros merci à Pro Cafetière puis les cafetières Bellucci. Si vous voulez m'encourager aussi, vous pouvez toujours devenir membre à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique sur YouTube, disponible pour tout le monde. Et c'est pas cher, hein, c'est 3-4 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Fait que je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon. Ou sinon, tu sais, vous pouvez juste vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Fait que allez sur mon compte. Faites juste laisser un petit thumbs up. Cliquez sur s'abonner. Laissez un petit commentaire positif. Ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, ben merci beaucoup tout le monde d'écouter le podcast. Encore une fois, une bonne année 2025. Gros merci à François Bellefeuille. Merci à mes membres Patreon. Puis on se revoit l'année prochaine. Gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Yes sir, ciao, bon podcast. Yes sir, fait que what's up tout le monde, bienvenue au WhatsApp Podcast. Encore une fois, super content de recevoir l'humoriste François Bellefeuille. Ça va bien mon gars? Ça va bien, merci de l'invitation. Yes, merci d'avoir accepté, puis c'est très cool qu'on a enfin pu... Ouais. T'es pas mort, finalement. Non, c'est ça. Finalement, j'ai réussi. Hey, ça m'a tellement mis dans la merde parce qu'il a fallu que je retarde quasiment de 2 semaines, tu sais, tout le monde. Puis, bref, en tout cas... Je vais être franc, la journée où, où j'ai appris que t'avais une pneumonie, ça tombait bien dans ma journée. Ça, hein? Mais j'étais comme, je filais mal pour toi. Je dis à ma gérante, là, rebook le plus vite possible quand tu vas être correct. Là. Mais, ben, t'es fin parce que je sais que ton horaire est bien chargé. Puis je suis comme, tabarnak, je viens pas de manquer Bellefeuille, mais ça faisait comme 6 mois qu'on essayait de se trouver une date, tu sais. Fait que, mais merci, c'est ça, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil. Puis félicitations pour ta série Tant de chiens, que t'as annoncé qu'elle allait avoir une 3e saison. Ouais. Fait que tu dois être content de ça. Oui, en fait, je suis bien content. Tu sais, moi, l'idéal, c'est sûr qu'il va y avoir éventuellement une fin à ça, mais j'ai encore des idées. J'ai écrit ça avec Olivier Tivierge, puis ça va bien. Là, on n'a pas fait vraiment le tour encore.
Mais tu sais, avec la télé de nos jours, on sait jamais. Tu sais, je sais que c'est de plus en plus difficile pour n'importe qui veut soumettre une idée de série ou il y en a qui sont cancellés plus tôt qui auraient aimé. Donc, tu sais, tant mieux, on le prend. Je suis content. On avait déjà commencé l'écriture, fait que c'est sûr que... Ouais, c'est ça. T'avais-tu en tête d'avoir minimum 2 saisons? Tu sais, tu pensais-tu qu'elle allait avoir minimum, une troisième? C'était 3, mais Okay. sauf qu'on avait été... tu sais, comment ça fonctionne? C'est qu'ils payent, par exemple, dans notre cas, pour commencer l'écriture. Tu sais, comme ça, au pire, s'ils décident de pas continuer avec la série, ils t'ont payé pour avoir écrit les épisodes. Fait que là, quand on a su qu'on était confirmé pour la 3e saison, il nous restait seulement 3 épisodes à écrire. Donc, finalement, c'est sûr que ça aurait été comme une mauvaise nouvelle d'apprendre qu'ils n'ont pas le budget, mettons, pour continuer, ou je sais pas, les codes d'écoute n'étaient pas au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas, là, ça va super bien, on est très contents. Mais, c'était on espérait d'avoir le go, fait qu'on est super contents. Ah, c'est cool ça, man. Puis tu sais, c'est ça, au début, tu devais être quand même stressé parce que, tu sais, ça a pris quoi, 2 ans à sortir, ce projet-là? Ouais, c'est parce que... Moi, ça a été accepté assez vite. C'est une idée que j'ai eue pendant la pandémie, là, dans l'espèce de moment où il fallait se réinventer. Mais moi, j'allais vraiment pas bien, comme je dirais la plupart des humoristes au début de la pandémie. Des parce artistes. que ouais, des artistes Tous les aussi. artistes, ouais. En général, mais tu sais, c'est juste parce que moi, je me souviens que on était supposé faire des rénovations chez moi j'habitais à Montréal, là, sur le plateau, pour comme rendre la maison, on était rendu avec 2 enfants, rendre la maison comme à de la bonne grandeur pour la famille de 4 qu'on était. Puis tout était planifié, là. J'étais supposé... je pense que les rénovations commençaient en mai. J'avais payé mes permis à la ville, Puis là, la pandémie est arrivée, donc j'ai pogné à la chienne parce que du jour au lendemain, j'avais plus de revenus. Mais c'est même pas une question de si tu peux planifier. Genre, tu dis au pire, tu dis 1 an sans revenus, tu te demandes, je suis capable de sortir des placements pour que ça fonctionne ou je sais pas quoi. Mais là, de m'arranger, ouais. Chris, j'ai aucune idée de combien de temps ça allait durer. J'ai paniqué, j'ai tout annulé, j'ai perdu probablement 10 000 $ de permis, tu sais. Je sais plus exactement combien ça a coûté, mais tu sais, avec aussi les designers pour faire les plans, puis les permis à la ville, ça doit être comme un 5-6 000 $ de permis, plus le... Mais ça, c'est de l'argent perdu, là. Tu sais, juste parce que j'ai décidé de tirer sa plug, parce que je savais pas que j'allais avoir l'argent pour le payer. Ouais. Ma blonde était à l'université dans ce temps-là. Fait que là, on a capoté solide. Puis le pire, c'est que t'as eu plein de contrats après. Ouais. Tu sais, après, mais c'est ça, là, j'ai eu le bye-bye. Après ça, on m'a demandé d'animer les Oliviers. Puis là, j'ai eu l'idée de la série que j'ai pitchée à Radio-Can, puis ils ont dit oui tout de suite. Je pense qu'on tombait dans un moment où je cherchais une autre comédie, puis ça fitait vraiment bien. Fait que là, on a eu moi, ça a mis la scène de côté pendant un certain temps, mais ça a pris un bon 2 ans là, pour que la série se fasse, mais c'est parce qu'il fallait l'écrire, puis fallait aussi... À un moment donné, on a pris une pause. C'est une question de... Je me souviens plus exactement pourquoi, mais... ils nous ont dit à un moment donné, OK, on pourrait le faire là, puis on était trop pressés, puis je préférais comme prendre mon temps. Fait que j'ai dit non, je vais sauter, on va faire 1 an plus tard. Tu sais. OK. Donc, fait que c'est pour ça que ça a pris du temps de même. Puis en même temps, je terminais la tournée parce qu'on s'est remis à faire des shows. Fait que là, je terminais la tournée, puis là, j'avais le gala des Oliviers que j'avais dit oui. Puis là, tant qu'à le faire 1 an, moi, je m'étais dit... j'avais aimé quand même animer la première année. Moi, je sentais, tu sais, pour de vrai, comme je répète, j'allais pas bien. Fait que là, mettons, on m'a demandé d'animer le gala des Oliviers. J'étais comme, oui, faut se regrouper, tu sais, ensemble. J'ai le goût de voir du positif dans ma vie. Puis là, tu sais, faut que les humoristes se mettent tous ensemble pour passer à travers ça. Ouais. Puis j'avais aimé ma première animation, fait que j'ai dit je vais le faire une 2e année pour avoir du public dans la salle, tu sais, j'avais trouvé ça l'expérience. Ben, avoir l'impression d'animer un vrai gala, tu sais, avec une foule, puis finalement c'est pas arrivé. On pensait qu'on allait avoir une foule, puis là je me souviens plus encore pour la maudite pandémie, c'est comme si je me souviens que il y avait des shows, c'était pas La Voix ou c'était pas Star Academy ou peut-être La Voix. En tout cas, à TVA, il y avait du public, mais à Radio-Can, il n'y en avait pas parce qu'il était régi selon les lois fédérales. Donc, ça faisait que, dans le fond, on n'a pas pu avoir de public. Fait qu'on pensait jusqu'à quelques jours avant de faire le gala qu'on allait avoir du public, puis on n'a pas eu, puis ça m'a fait vraiment beaucoup chier. Beaucoup, beaucoup chier. De revivre, de refaire ce maudit gala-là devant du monde qui
juste des humoristes qui, en plus, on était dans une phase où on était tanné d'être comme dans des conditions de marde, là, pas de public, puis tout ça. Fait qu'on dirait que ça... Ben, enfermé chez nous, là, tu sais. Ben, tout le monde se mettait à faire des shows devant vraiment beaucoup de monde à cette époque-là, puis le gala des Oliviers était comme devant juste les nommés. Ça, tu sais, ça comme... L'ambiance était déjà comme de marde avant qu'on commence le gala. Puis tu sais, ça a été comme un gala... moi, j'ai eu du fun. Je trouve qu'on a fait vraiment une bonne job, mais ça n'a pas été comme super bien perçu. Là. Ça a été une année où... Ouais, les critiques n'étaient pas super. Ah, puis ça, c'est-tu la première ou la deuxième année? OK. Ouais, c'est la deuxième année. Puis cette année-là, c'est l'année des dénonciations, je pense. C'était-tu celle-là? Écoute, non, parce que... Oui. Je pense qu'en intro, je parlais de... Oui. Parce que me semble que c'est ça, parce que moi, j'ai le souvenir que j'étais comme pauvre gars, la COVID, tu sais, genre, puis deuxième année. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Tu sais, fait que. Exactement, tu me rappelles ça, exactement. Ça a dû. C'est tout délicat, un contrat, hein. Animer les Oliviers, là, c'est tough, mais c'est parce que. T'en gardes-tu une bonne expérience quand même? Mon équipe, oui. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Puis j'ai l'impression, pour vrai, là, que la qualité était... C'est drôle, hein? J'ai comme l'impression que c'est la réalisation un peu... La première année, là, on a fait bien attention pour pas avoir d'image weird que quand t'as pas de public, ça rend... Tu sais, faire attention pour pas montrer du vide, pas montrer qu'il y avait trop pis pas des scènes de jib, tu sais, qui montrent que la salle avec la distanciation puis tout ça. Ouais. La deuxième année, c'était pas le même réalisateur, puis vu qu'on pensait avoir du public, on a comme pas pensé à ça. Puis là, c'est arrivé, puis je pense qu'on s'est fait prendre un peu dans la manière peut-être aussi que ça a été... montré à l'écran, mais je dis ça puis je l'ai jamais vraiment réécouté. Fait que je parle à travers mon chapeau en ce moment. Est-ce que la deuxième année, j'ai trouvé ça dur, les critiques, même si tout le monde disait que c'était pas ma job le problème, c'était juste, ça revient tout le temps. Est-ce qu'il devrait avoir un gala des Oliviers? Est-ce que, tu sais, puis c'est juste quand t'es dedans, là, quand tu le fais, tu le sais à quel point c'est difficile. Comme moi, j'ai un énorme respect maintenant pour n'importe qui va décider d'animer les Oliviers. C'est tough, là. Parce que il faut que tout le monde, tu sais, il faut que toutes les boîtes de production, tous les producteurs aient l'impression qu'ils sont aussi bien représentés. Il faut que les boîtes de gérance aient l'impression qu'ils sont aussi bien représentés. Il faut qu'il y ait Radio-Can demande vraiment de la diversité, qu'il y ait beaucoup de femmes, beaucoup d'ethnies, tu sais, beaucoup de... Fait que t'es tout le temps en train de faire des compromis. Je comprends tout le monde là-dedans, mais ça fait que c'est difficile un peu de... Puis en plus, il y a tous ceux qui sont pas disponibles, il y a tous ceux qui sont... Fait qu'à un moment donné, là, tu te retrouves à essayer. C'est comme si tu essaies de jouer aux cartes, puis t'as pas de jeu. C'est un peu le... Puis là, il y en a qui réussissent super bien. Fait que tu sais, je pense que... Il y a des moments où ça... Je pense qu'il y a un peu de chance aussi à animer les Oliviers. Tu sais, ça dépend qui est disponible. Bref. Toi et François Morancy, là. Ouais. Ça a été la même affaire. Oui, François Morancy, même affaire. Lui, en plus, il était comme... mais il avait tellement bien fait ça cette année-là. Il avait goûté avec l'affaire de censure. Ouais. Puis là, il dit, Chris, ça pourra pas être aussi pire cette année. Puis là, il y a eu l'affaire de Gilbert Rozon. Tabarnouche. Mais c'est... Comme je te dis, gros respect pour n'importe qui essaie de faire un gala qui se tient. Et je le sais que c'est possible. Il y en a qui ont fait d'excellents jobs depuis. Mais moi, si tu me demandes, est-ce que tu le referais? Non. J'ai goûté. Je laisse ça à d'autres maintenant. C'est comme ça. Ah ouais, toi, mais pas un goût amer, mais. Ben, pas amer. Parce que ça serait trop gros, dire ça. Non, ça serait trop gros. C'est pas amer, c'est que je l'ai fait, puis c'est tellement. C'est un don de. Tu sais, je veux dire, c'est. Pour le prix que t'es payé, c'est beaucoup de travail, puis tu chapeautes tout, là. T'es comme, c'est pas juste... Moi, j'étais pas le type d'animateur où, dites-moi juste quoi dire, ou tu sais, je vais écrire mes 2 numéros, puis après, arrangez-vous avec le reste, là. Peut-être qu'il y a moyen de le faire comme ça, mais c'est vraiment, moi, j'étais impliqué dans chaque décision, tu sais, dans la création des idées, tu sais, je trouve que c'est beaucoup de stress, pour un show que je trouve qui est très difficile à faire, là.
Mais moi, en tout cas, j'ai donné. Là, 2 années, surtout en pandémie, là, je trouve que je l'ai faite à la dure. Puis je laisse ça aux autres. Maintenant, je le regarde avec plaisir. Ouais, je comprends, man. Ben, ça doit être pour ça aussi que des fois, il y a des gars-là qui vont avoir de l'air plus beige sur, aux yeux d'un téléspectateur. Puis il fait comme, hey, pourquoi la nécessité d'en avoir un? Tu sais, de qu'est-ce que je comprends? T'as pas le plein contrôle ou les pleines décisions sur tout. Puis il faut que ça soit approuvé par tout le monde. Autant la PIH, autant Radio-Can, autant... T'aurais pas pu faire juste comme « Hey, fuck you, moi je vais faire ce que je veux. » La même affaire pour la série télé, c'est un peu pareil. C'est que tous ces trucs-là à la télé, t'as beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le projet qui ont un pouvoir de décision. Les avocats? Ouais, mais nous autres, ça n'a jamais été un gros problème. Mais oui, les avocats, à un moment donné, mais ça dépend de ton style. Là. Je pense que Mike Ward a plus de problèmes peut-être dans sa manière de... mais ça passe pareil. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'impression que les avocats... Mais c'est autant... non, mais ceux qui sont au contenu, tu sais, à Radio-Can, puis c'est juste qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec ton idée, puis des fois, tu peux... Tu sais, en humour, des fois, on peut prendre des risques, surtout dans des trucs live, puis il faut que tu te fasses confiance. Puis arrive à un moment donné où moi, ce que je préfère, c'est la scène, parce que à un moment donné, c'est juste entre moi et le public. Là. C'est là que ça se passe. Exact. Tandis que c'est un compromis, un gala. C'est un compromis à travers plein de personnes, puis des fois, ça marche au bout, puis des fois, ça marche moins. Puis c'est un bateau qui est dur à changer de direction, puis qui est... Mais c'est plus une question qu'il faut être motivé pour le faire. Tu sais, je regardais Corinne, là, j'ai croisé Corinne dernièrement. Ah, c'est la prochaine. Ça va être puis tu sais, je suis sûr qu'elle va faire une excellente job. Corinne, elle écrivait sur le gala des Oliviers que moi j'ai fait, les deux. Corinne était là, tu sais, elle était auteure. Puis je le sais à quel point qu'elle est talentueuse, puis qu'elle a des bonnes idées. Puis tu sais, j'y souhaite que ça fonctionne. Mais tu vois, elle... c'est sa première fois, fait qu'elle a comme le couteau entre les dents, puis elle va faire de son mieux pour que ça marche. Mais moi, on dirait que je serais plus capable d'avoir le couteau entre les dents pour un show de même. Est-ce que tu as réussi à donner du François Bellefeuille dans ce gala-là? Puis si oui, combien de pourcents? Des affaires, oui. À combien de pourcents, tu dirais? C'est arrivé au moment où... j'étais peut-être pas à mon meilleur en humour. Tu sais, moi, là, quand la pandémie est arrivée, là, j'avais l'impression que je me considérais invincible sur scène. Quand je veux dire, c'est que j'avais peur de rien. Amenez-moi n'importe quelle foule. Ma confiance était au max. J'étais dans le temps où je faisais comme 5 shows semaine, là, du mercredi au samedi, mais j'en faisais 2 le samedi, un à 7h, un à 9h30. Juste avant la pandémie, ça? Juste avant la pandémie. Mon deuxième one-man show marchait tellement bien. J'avais un mix de... C'est comme si j'avais l'impression que j'avais un Christy de bon show entre les mains, puis que j'étais en forme pour le faire. Puis c'est dans le temps que mes cheveux avaient pas de crise de bon sens. La barbe, là, sur les photos, là, juste avant la pandémie, la barbe est énorme, les cheveux ont pas de sens, mais ça m'aidait sur scène avec le style de show que j'avais. Là. Je rentrais, puis bang, bang. J'avais vraiment l'impression que les réactions que j'avais l'impression que quand je dis invincible, c'est juste... Il n'y a rien qui me faisait peur, tu sais. J'avais pas le trac, j'avais juste hâte de rentrer, puis on dirait que... T'étais sur ton X. Ouais. Puis là, la pandémie est arrivée, je me suis mis à pas filer. Je me suis mis à capoter sur mes cheveux. Je perdais mes cheveux. Ça devait être le stress aussi. J'allais vraiment pas bien. Mais puis là, j'étais comme... J'ai aucune idée de jusqu'à quand... tu sais, combien de temps je vais être sans chaud. Puis là, je me voyais ces cheveux-là que j'étais tout le temps obligé d'attacher, que j'avais l'impression que j'ai perdais à vue d'œil. Puis je sais pas, à un moment donné, dans ma tête, c'est comme une espèce de toc, fallait que j'y coupe, tu sais. Puis, puis j'ai fini par les raser. Puis tu sais, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux avec ça, puis tout ça. Puis là, ça a été un soulagement quand je me suis rasé les cheveux, mais en même temps, une grande peur de est-ce que tout ce que je faisais tenait juste à mes cheveux, ce qui est complètement imbécile, mais tu sais, c'est drôle, hein? C'est comme si... Mais quand on va pas bien, il y a plein de questions qu'on va se poser. Puis en humour, moi, tous les humoristes que je connais sont quand même...
il y a pas personne qui se considère fucking drôle que genre tout le monde, quand tu fais de l'humour depuis assez longtemps, tu le sais que tu peux te planter. Tu sais, tout le monde sait que c'est très possible qu'à un moment donné, tu as une idée puis que ça marche crissement pas. Ou jusqu'à partir de quand mettons, tu vas être la vedette, mais jusqu'à quand, tu sais. Mais tout le monde a une date de péremption. Tout le monde, en fait, il y en a qui restent au top longtemps, mais c'est tough. Mais ils travaillent fort. Ils s'adaptent, ils sont à l'affût de qu'est-ce qui se passe. C'est ça, tu sais. Puis il y a comme même, on dirait que le buzz de départ que tu as quand tu es dans une carrière, tu sais, comme moi, j'ai eu un gros buzz de départ, puis à un moment donné, tu as une espèce de pente, puis là, c'est à toi de tout le temps trouver des petits projets qui vont te ramener un peu au-dessus de la ligne, là, pour revenir avoir que le public soit comme « Ah, wow, c'est le fun, il fait telle affaire, c'est le fun », puis là, je me disais, j'avais l'impression, c'est ça. Fait que quand j'ai recommencé à faire de la scène, les cheveux courts, j'avais peur, tu sais. Puis devant 50 personnes, tu sais, con, hein? Puis finalement... Non, je trouve pas ça con pantoute, ça montre... C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Ouais. Si tu vas pas bien, là, ça peut être une affaire aussi c'est ça, inutile que ça, puis toi, c'est la fin du monde. Esti. Mais c'est ça, c'est... Fait que là, quand j'ai recommencé le gala des Oliviers, j'étais pas comme... À ton meilleur. À mon meilleur, tu sais, comme humoriste. J'étais comme pas dans mon moment où... Fait que moi, je suis vraiment content de la qualité de show qu'on a livré, mais j'ai l'impression que j'ai grandi depuis, là, toute cette période-là m'a fait grandir comme humoriste. Puis là, je suis en rodage en ce moment de mon 3e one-man show. Puis j'ai l'impression que là, OK, là j'ai trouvé, je suis content, là, je me suis remis en forme. J'ai l'impression que ça va vraiment bien. Je commence à ressentir que je retrouve là, mes repères. J'ai l'impression que solide sur tes deux pattes. Ouais, hein? c'est ça, tu sais. Puis c'est peut-être aussi parce que mes cheveux ils recommencent à pousser. C'est peut-être juste les cheveux. Mais regarde, comme je te dis, mais je suis pas amer des Oliviers du tout. Ça m'a fait. J'ai aimé. On grandit de toutes ces affaires-là, tu sais. Mais les critiques, tu sais, qui ont été difficiles après ma 2e animation. Là, j'ai passé à travers, puis je pense que ça fait de moi un meilleur artiste. Mais c'était le premier échec vraiment que j'avais de ma carrière. En fait, de ma carrière depuis que ça allait bien. Parce que j'avais eu comme des échecs au début. Quand j'avais pas trouvé mon personnage de scène, tu sais, en route vers mon premier gala, la première fois que je l'ai fait. Ouais, mais ça fait plus partie des échecs du début pour réussir à percer. Ouais. Mais là, quand tout va bien puis t'es au sommet, c'est la première fois que ça l'arrivait. Ouais. Mais je trouve une chance, je trouve que c'est le fun que ça soit arrivé parce que maintenant, je vis mieux avec toutes les... Je suis capable de plus comme comprendre aussi... je ne sais pas ce que je fais, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. S'il y a une autre pandémie, ça va aller mieux. Ouais, je le souhaite pas, là. Faut arrêter de parler de pandémie, là, Christian. Faut qu'on se voit plus souvent, c'est ça l'affaire. Ouais. Fait que, mais là, quand t'as rasé ta barbe, t'as-tu capoté? Ah, ça, j'ai capoté aussi. Ça, parce que je le savais que c'était probablement j'avais en tête, je savais que la série s'en venait, puis que c'était probablement ma dernière fois au bye-bye. Puis moi, une des affaires qui me faisait chier, j'ai fait le bye-bye 3 années, c'est qu'à cause de ma barbe, puis le style du bye-bye, ben, je pouvais imiter seulement quelqu'un avec une barbe ou faire quelque chose de vraiment drôle comme j'avais imité Véronique Dicker avec une barbe, tu sais, habillée en femme, mais ça, c'était... Fait que là, tu comprends la proposition qu'il n'y a pas de Christy de bon sens, mais c'est pas le genre d'affaire que tu peux répéter tout le temps. Fait que là, j'étais comme... Je le savais, ma mère m'avait toujours dit que je ressemblais à Stéphane Bureau dans le temps, là, tu sais, quand j'étais jeune, que j'ai une petite face, là, tu sais, j'ai des petits traits fins un peu comme lui, là. Fait que je me disais, si je me rase, d'après moi, on va être assez proche de ce que ça va donner. Fait que je suis content de l'avoir faite, mais j'ai détesté, là. Moi, là, sans barbe, là, je me déteste. Ah ouais? Ah, c'est que je me déteste. D'habitude, les gars qui s'aiment pas, c'est parce qu'ils ont pas de menton. Tu sais, j'ai un de mes chums, il a une grosse barbe. Ben oui, mais c'est ça, non. Moi aussi, j'ai un tout petit menton. C'est exact. Ben oui, c'est ça. Oh, mais lui, c'est pour ça que je suis capable de sculpter ma face un peu mieux. Je me tolère à cause de ça. Mais moi, hey, Christy, j'ai une barbe depuis que j'ai comme 20 ans, là, tu sais. Puis je suis comme habitué.
probablement que je réussirais à m'y faire, mais j'avais juste hâte qu'elle repousse, puis c'est long. Oh mon Dieu. Fait que j'ai pas passé un beau temps des fêtes. Je me trouvais comme... À cause de ça? Mais moi, je suis bon pour me détester, là, mais... Ouais, je vois ça. Ouais, fait que, tu sais... Fait que là, tout ça Salut François, ça va bien? Oh, ta gueule! Okay, bonjour! T'es un grognon! Ouais. Mais l'expérience du bye-bye, ça, t'as-tu aimé ça? Parce j'ai adoré. Ça, c'est à la télé. J'ai adoré ça. Moi, j'ai... tu sais, comparé, par exemple, au... le bye-bye, je le referais, tu sais. Là, c'est une question que j'ai pas le temps, mais, tu sais, si dans ma carrière... j'aurais l'opportunité de le refaire dans 3 ans parce que, tu sais, il n'y a plus de série télé, puis que mon show... parce que moi, là, j'ai décidé que je fais jamais plus que 2 projets en même temps, là, parce que c'est trop, là. Mais là, je le referais parce que j'ai aimé ça, mais c'est le fun. C'est un gros projet. Tout le monde l'écoute. Fait que c'est comme intense pendant un certain temps. Puis après ça, on passe à autre chose. Mais l'effet de gang, la production est écœurante là-dessus. Simon-Olivier Fecteau est bon. C'est les auteurs. Puis là, je trouve qu'ils ont trouvé une formule qui fonctionne vraiment bien. Moi, j'ai adoré. Puis on est inclus. Là, tu peux, comme j'écrivais tout le temps 1 à 2 numéros, ou en tout cas sketch là, par année. Puis tu peux participer au brainstorm. C'est vraiment le fun. J'ai adoré ça. La première année, t'étais un peu stressé parce que c'était la première fois qu'on allait te voir à l'écran, que t'allais jouer avec. Ouais, mais moi, là, j'ai eu. Tu sais, mon personnage. J'étais connu à cause de mon personnage de scène, tu sais. Tu sais, mon personnage de stand-up qui a évolué là, tu sais, depuis le début, mais genre, j'avais déjà joué. Tu sais, moi, j'ai déjà été dans un groupe d'humour qui s'appelait En 3D. C'était avec Simon Gouache, Louis T, Marie-Christine Lachance. On faisait des shows à chaque semaine, puis on avait des sketchs. On avait même fait une série de shows dans le temps avant le ZooFest. Ça s'appelait, je pense, la série Tout Show de Juste pour rire. Ça s'appelait En manque de sketch. Fait que je savais que pour jouer des sketchs, j'étais quand même un comédien pas pire. J'étais capable de jouer des affaires le fun. Fait que je me disais pour le bye-bye, oui, mais je ne savais pas à quel point les gens, qu'est-ce qu'ils allaient aimer voir de moi, parce que c'est vraiment, j'avais été connu à cause du personnage de scène. Fait que finalement, j'avais un stress à cause de tout ça, mais ça s'est super bien passé. Fait que, la 2e année, c'était encore plus le fun, puis la 3e aussi. Fait que... non, j'ai vraiment... Ça m'a fait de quoi, dire non à ce projet-là, mais j'ai pas le choix, là. J'aime plus... Tu sais, à un moment donné, il faut choisir ce qu'on préfère, puis moi, c'est vraiment la scène, là. En ce moment, genre, je joue devant en rodage devant des plus petites salles, mais Christy que j'ai du fun. Vraiment. T'aurais pas aimé ça faire une petite apparition dans les autres ou Ouais, mais ils sont tout le temps ouverts, c'est tout le temps comme si s'ils ont besoin de moi pour une affaire en particulier, ils vont communiquer avec moi, mais c'est tout le temps aussi, c'est le fun le bye-bye qu'il y a une espèce de nouveauté. Puis ça n'a pas à donner. Là, l'année passée, c'était ma première année. Fait que là, puis l'équipe m'a dit tout le temps, si t'as une idée, go, on veut t'avoir dans le bye-bye, puis si t'as une idée, tant mieux. Puis je suis trop occupé pour penser à ça. Puis souvent, quand je pense, je veux dire, ils ont sûrement déjà pensé à tel truc. Puis je me rends compte, ces genres d'affaires, je suis tellement à fond dans mes 2 projets que je vais finir par l'écouter, là, mais je trouve ça le fun aussi d'être libre pour faire mes affaires. Là. Est-ce que, mettons, c'était plus... parce que le bye-bye, c'est un peu comme le gala des Oliviers, là, ça s'adresse à tout le monde, mais vraiment tout le monde, pas juste ceux qui aiment l'humour, là, fait que c'est une revue de l'année. Est-ce que ça te stressait un peu de comment que ça allait être reçu? Est-ce que le monde va aimer ça? Ouais, mais on était tellement, puis moi, en même temps, je voyais pas le montage final. Tu sais, c'est pas tant ça qui me stressait. J'espérais juste de pas downer le show. Tu sais, j'espérais juste de faire partie de l'équipe qui soit, un des bons joueurs. Tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, un peu comme si tu fais une analogie avec le hockey, c'est que c'est pas à cause de moi si on a perdu la game. Tu sais, que je veux pas nécessairement tout scorer les buts, mais un joueur de soutien. C'est ça, un joueur de soutien qui a été... mais je sais aussi en même temps que c'est pas nécessairement ma plus grande force, tu sais. Tu sais, par exemple, Pierre-Yves Roy Desmarais, je le trouve fucking bon, puis je le trouve parfait pour faire des bye-bye, tu sais, pour jouer des trucs, c'est comme... C'est un Jim Carrey, ça marche au bout, il peut être... Tu
sais, si on... Ah, tu t'es pas trouvé un peu de même? Moi, il y a des affaires que... Moi, il y a des affaires que je peux jouer qui marchent très bien, je le sais, là, tu sais. Mais j'ai pas une aussi grande fourchette, je pense, de tu sais, j'ai pas un jeu physique, mettons, comme Pierre-Yves, puis c'est chacun comme un peu... Sa force. C'est ça, mais je trouve qu'il est vraiment parfait pour le bye-bye. Mais... Toi, dans les sketchs, t'étais... Là, tu me faisais mourir de rire. Tu sais, monsieur Hetzel de la police, là, ils vont se tirer. Ouais. C'était de la cave. Mais tu sais, dans le bon sens du terme. Mais en fait... on dirait, gars comme moi, dans les imitations, je pense pas que c'est ma force. T'sais. OK. Même si je l'ai fait avec... jouer quelqu'un, genre? Ouais, mais tu sais, jouer quelqu'un puis exagérer des... Pas que je suis pas capable de le faire, mais j'ai l'impression que, mettons, il y en a plusieurs qui sont bien meilleurs que moi pour faire ça, tu sais. Fait que c'est comme si... moi, ma force dans le bye-bye, c'était souvent des personnages, des kidam, là, un peu. Fait que c'est pas quelqu'un, j'imite pas quelqu'un, mais je fais quelqu'un qui est drôle dans l'histoire, tu sais, pour... Mais, tu sais, quand même, l'ADN d'un bye-bye, c'est d'imiter du monde. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est pour ça que je voulais faire Stéphane Bureau, tu sais, pour goûter à ça, là, avoir un moment où je fais comme, OK, tu sais, là, je fais vraiment une parodie de son émission. Puis, tu sais, je l'ai écouté, j'ai imité, tu sais, j'ai essayé d'imiter ses mimiques, puis sa manière de parler, puis tout. Mais je me suis rendu compte que, Chris, c'est pas naturel chez moi. Je suis comme, tu sais, il y en a qui doivent l'avoir plus facile que moi, là. C'est moins ton dada, là, comme qu'on dit. Là. Ouais. Puis, t'as dit que t'avais peur que ça soit peut-être celle de trop? Tu veux dire le bye-bye? Ouais. Le troisième? Ouais, t'as dit ça. Tu sais, parce que tu savais pas trop si t'allais le faire ou non. Puis t'avais des projets, puis t'as dit en même temps pourquoi... non, mais parce que la série s'en venait, puis tout ça, mais... Ben, en fait, j'ai peut-être dit ça, mais vu que je suis vraiment content d'avoir fait 3 ans. Ouais. J'ai l'impression que je l'ai fait assez, tu sais. 2 ans... en force. Ouais. Tu sais, puis je trouve que j'ai fait ma part. J'ai fait partie de ça. Pour vrai, là, ça a été... dans ma carrière, c'est une des affaires vraiment le fun, tripante. Moi, j'aime les trips de gang. C'était un trip de gang intense, rapide, avec du monde talentueux. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est vraiment un travail d'équipe, le bye-bye. Là. Tout le monde, c'est ça qui est le fun. T'sais. On veut juste que le show soit le plus drôle possible. Là. C'est comme un show identitaire. Là. Tout le monde va l'écouter. Puis c'est un moment où on est comme fiers d'être québécois. Puis ça fait partie de... Moi, je me souviens de quand j'étais jeune, les bye-bye. Fait que c'est beau. Ça me faisait penser un peu à... Tu sais, si on peut avoir une analogie un peu de quand des joueurs de hockey vont aux Olympiques, tu sais, du même pays, c'est un peu ça qu'on ressentait là, dans le bye-bye. Là. Tu sais, personne veut que le show soit pas bon. Tu veux absolument que tous les sketchs soient vraiment le fun. Puis, Y a-tu bien des compromis à faire dans ça? Ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Non, là. Moi, j'ai jamais vu dans l'équipe, genre, c'est toujours la meilleure idée qui va gagner. Même pendant qu'on tourne, si pendant qu'on est en train de tourner, a une meilleure idée, ils vont tout faire pour que ça soit seule idée qui va passer. Ils sont vraiment, pour vrai... Même à la dernière minute, genre? Oui. Ils sont tout pour le show. Moi, je leur lève mon chapeau. Ils ont vraiment trouvé la formule qui fonctionne. Puis tu sais, en humour, il faut que tu mettes ton ego de côté. Là. Faut vraiment que... Tu sais, il y a quelques fois où à un moment donné, je me dis, si j'aurais aimé ça que ça soit moi qui fais tel personnage. Puis... il y a une fois, puis j'avais déjà dit, mais tu sais, quand on a fait une parodie de Stat, je sais pas c'est quoi son nom, là, parce que moi, j'écoute pas Stat, là, mais le médecin qui est... celui qui crie, qui crie tout le temps, il est tout le temps en colère, qui frappe dans les mains. D'Amour, Normand D'Amour. Ouais, d'Amour. Normand d'Amour. C'est Patrick Huard qui l'a fait, tu sais. Puis j'étais comme, si j'aurais aimé ça le faire, mais c'est pas que... Puis quand on a fait la lecture du texte, quand Patrick l'a fait, il était vraiment drôle, ça marchait, tu sais. Puis après, j'ai dit, mettons, j'en ai parlé avec les producteurs, Simon Olivier, j'étais comme, tu sais, que je pense que je serais capable de le faire, puis... Mais je suis comme, en même temps, Patrick l'a bien fait, tu sais, à la lecture, puis il était comme, tu sais... Puis Patrick était vraiment content de l'imiter parce que c'était un ami, tu sais. Fait que là, c'est comme, si, mais j'aurais aimé ça, là. J'aurais aimé ça comme... Puis... J'étais comme fuck, c'est ma force là, tu sais. C'est le genre d'affaire, tu sais, j'aurais fait comme pu filer, être drôle en colère, Chris, c'est comme les là, faux je suis comme dans mes pantoufles. Là. Fait que j'aurais aimé ça vraiment le faire, mais garde, je comprends très bien la décision, puis
Puis c'est bien correct. Là. Ça fait en plus, il y avait une barbe, ouais. il y avait comme, mais tu sais, mais ça fait partie de la game. Tu sais. T'es comme Chris, Mais, il y avait tout. je pense que j'aurais fait mieux. Fait que, puis aussi, j'avais lu dans un article, tu sais, ça, t'avais parlé durant la pandémie. Tu sais, je sais, tout à l'heure, t'as dit qu'il faut arrêter d'en parler, mais tu disais que t'as été longtemps comme à la maison avec tes enfants. Ouais. Puis ça faisait, ben, dans le fond, t'avais pas connu ça encore mais de cette manière-là. Ouais, ça, je me là. considère vraiment chanceux. C'est bien tombé. Parce que, comme je te dis, ça n'a pas de bon sens. Un peu. Moi, là, quand j'ai commencé le rodage de mon deuxième one-man show, ma fille avait 1 mois. Puis il y avait seulement 1 an et demi de différence, mes enfants. Fait que mon fils était en bas de 2 ans, ma fille avait 1 mois. Puis moi, j'étais là à faire des... à travailler comme un défoncé sur mon show, et après ça, à faire des 5 shows semaine, à être dans le tapis, tu sais. Puis là, je suis quasiment content qu'il y ait quelque chose qui m'a arrêté pour faire comme « Hey, tu sais, Chris... » Puis là, j'ai été vraiment un bon bout de temps à la maison, avec les enfants. Ça a été extraordinaire pour moi. Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça vraiment dur, puis dont moi, à cause le côté professionnel, plein d'affaires, mais le côté familial... cocon, tu sais, d'être... ça m'a fait vraiment du bien. Puis ça fait du bien à mes enfants, à la famille, ça... Ouais. Même que là, quand j'ai recommencé à faire des shows, je suis comme « Ah, fuck, c'est fou, je me réhabitue à pas être dispo tout le temps. » C'est con, hein, mais les gens réalisent pas ça, puis c'est... Là, pas se plaindre parce que c'est le plus beau métier, moi, je trouve, qui existe sur Terre, là, humoriste, je le trouve... Ben, en tout cas, pour moi, là, je sais que c'est pas tout le monde qui triperait autant là-dessus, mais ce qui est vraiment poche, c'est que, mettons, tu me dis, hey, dans 1 an, tu sais, samedi, à l'automne, l'année prochaine, fais un nasty de barbecue, hey, tout le monde veut-tu être là? Je vais être comme, ah, si, ça se peut très bien que je peux pas être là, parce que j'ai un show. Ouais. Tu sais, mon horaire se remplit, puis on n'a pas le choix, là. Fait que là, j'ai été obligé de prendre des décisions difficiles. Là, j'essaie de... J'ai demandé à mon producteur d'être une fin de semaine de congé, tu sais, sur 4. Fait que, tu sais, je vais travailler. C'est un compromis à faire avec toi-même, là. Ben, puis pour être là pour mes enfants, puis à un moment donné, partir faire des... C'est pas le fun, là, tu sais, mes enfants écoutent des films, tu sais, mettons le vendredi soir, on écoute un film en famille, puis là, c'est fini, là, je suis plus là. Puis là, ils écoutent tout le temps des films avec ma blonde, puis ça me fait chier, je suis pas là quand... Fait que c'est comme si mes fins de semaine sont weird... J'essaie de passer quand même beaucoup de temps avec les enfants, tu sais, puis des fois, ils me suivent. Des fois, on va aller, mettons, j'ai un choix Québec, ils vont venir avec moi, mais ça reste que... Tu es dans un cadre de travail, tu sais. T'es pas à tête... C'est ça. Mais, puis des fois, fait que c'est le côté qui me fait un peu chier, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis je me dis, ah, tu sais, éventuellement, mes enfants vont être ados, puis rendu là, je pense qu'ils vont s'en crisser un peu, là, que je suis en show les vendredis soirs, samedi soir, où ils vont peut-être être occupés avec leurs amis puis tout ça, fait que là, ça va bien fitter. Mm-hmm. Mais là, tu sais, mon fils a 9, ma fille a 7. Je suis comme, c'est comme les 4 prochaines années. Ouais, ça me fait un peu chier pour ça. Là. Faut que t'en profites pendant qu'ils se calissent pas de toi. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je suis bien émotif pour ce genre d'affaires-là. Je suis comme, je veux pas passer à côté puis, tu sais, le regretter. La pandémie m'a amené ça un peu comme tu sais, je me dis, si ça passe tellement vite. Ouais, comme réflexion. Fait que... Je vais faire ça, puis j'espère que ça va être assez. Là, je pense que oui. Là, parce que souvent aussi, on est alentour de la maison. Là, quand, tu sais, mettons, j'ai un show à Brossard, ben, je peux, quand mon show est rodé, puis il n'y a pas de trouble, tu sais, je peux arriver quand même à 7 heures, tu sais, puis partir de la maison à 6h30, puis j'ai passé une journée avec mes enfants, puis... Mm-hmm. Puis moi, je suis pas le genre que j'ai pas besoin de me protéger. Je fais pas des backflips sur scène, des affaires de même que j'ai besoin d'être super mobile. Ouais, tu sais, je peux avoir comme fait des trucs avec mes enfants puis arriver sur scène puis avoir autant d'énergie. Là. Puis c'est ça, tu t'es dit, t'as commencé à t'attacher à ça, puis que ça a-tu été difficile justement de recommencer à en faire au début? Ben, le côté scène. Tu veux dire quoi? De partir de la maison? Ouais, de partir de tes kids. Même justement avec ma blonde, tu sais. Genre que, si t'es encore parti. Ah ouais, ok, ça, tu seras pas là. Ouais, je suis parti. Je suis comme, là, mettons, je suis parti à Québec 2 jours, telle affaire. Puis là, comme, puis même moi, là, je trouve ça dur d'être loin de la maison, mais on est en train de s'habituer. Mais, tu sais, ça vient avec plein d'autres avantages. Là, oui, c'est ça. Tu sais, mais... je couche de moins en moins à l'extérieur. Tu sais, j'essaie tout le temps de revenir le soir même. Les longues runs, je fais plus ça, là, tu sais, moi, partir comme 10 jours de temps.
ça va être plus des comme 3-4 jours, puis après ça, je reviens. Fait que ça fait qu'en région éloignée, c'est sûr que dans les 4 prochaines années, je vais moins y aller un peu, mais je vais y aller quand même, mais plus courte période. Fait que, mais, tu sais, il y a des humoristes qui parlent de faire, je pense que c'est pas Martin et Matt là, qui n'avaient pas fait de samedi, je pense, je sais pas, il me semble qu'il y en a qui commencent à faire ça. Puis ça, je commence à trouver que c'est tricky parce que de pas en faire du tout, parce que ça reste une journée là, où la plupart des gens sont dispo. Là. C'est ça. Puis qu'eux autres, ils se réservent la soirée. C'est le sacrifice que tu fais ultime. Là, fait que, mais aussi, c'est le fait d'avoir des pauses dans mon année, d'être en show maximum 9 mois par année, puis le reste du temps, avoir des congés. Puis... Mais là, la série fuck un peu les affaires, là, mais c'est pour ça que je le fais. Là, mais c'est dans la dernière année que j'ai passée, c'est dans une des plus difficiles que j'ai eues au niveau de la créativité et du travail, parce que là, j'écris une série en même temps que j'écris un show. Fait que c'est tough, là. Puis moi, ce que je trouve le plus dur, c'est tourner. Moi, je savais pas comment tourner, là. Tu sais, il y en a là, qui tournent, qui ont 4, mettons, ils vont jouer dans des films plus des séries, puis le monde réalise pas à quel point c'est prenant, là, surtout comme, tu sais, comme, mettons, 34-35 jours de tournage pour Tant de chiens, puis moi, je suis là à tous les jours. Fait que souvent, il faut que je parte à peu près à 5 heures du matin de chez nous, puis je reviens comme à 7 heures le soir. C'est long. Ben oui. Je pars, mes enfants dorment encore, je reviens, j'ai juste les temps de les voir un peu avant qu'ils sont couchés dans le lit souvent quand je reviens. Ça, c'est une période de... ça dure 2 mois, parce que sur 35 jours de tournage, c'est sur 2 mois, mettons, parce qu'on a des congés là-dedans. Puis là, l'année passée, en plus, on faisait beaucoup, à cause de problèmes d'horaire, puis on tournait beaucoup les fins de semaine. Puis là, j'ai fait à l'équipe, là, je fais plus ça cette année, là, c'est fini, là, parce que là, je voyais plus mes enfants. Ça a été vraiment tough, là. Même ma blonde a trouvé ça vraiment dur, puis je la comprends, là, c'est comme, il y a des limites à... Fait que, tu sais, c'est tough, là, de faire show et série en même temps, mais je suis tellement content de ce que j'ai avec la série, puis j'ai l'impression que, tu sais, je veux pas laisser tomber ça, fait que j'essaie de... Je prends toutes les bonnes décisions en ce moment pour que... Tu sais, comme pour le show, là, j'y vais relax, tu sais. Là, j'ai des shows, ça marche bien, mais mon show aurait pu être prêt, mettons, en théorie cet hiver. Tu sais, l'hiver 2025. Mais à cause que je recommence le tournage en mi-avril, j'étais comme, mettons, je sors mon show en mars, puis là, je prends une pause de 4 mois. Ça fait pas vraiment de sens. Fait que je vais comme... On va le lancer plus à l'automne 2025. T'es bon pareil, man, parce que moi, tu sais, je t'écoute parler, je ferais comme, moi, je m'aurais tellement dit, fuck that, je lâche tout ça, merde. Moi, je pense prendre une pause d'humour, tu sais, genre, tu sais, mon dernier show, c'est ça a été le 8 novembre. Puis tu sais, c'est ça, je l'ai fait pendant que j'avais une pneumonie. Puis je me souviens, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, Chris, ils vont réussir à me faire haïr qu'est-ce que j'ai toujours aimé, tu sais. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé, tu sais. Je sais pas si toi, ça s'est passé de même, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu me parles. Moi, pendant 10 ans de temps, j'ai travaillé tellement fort en gros crise de débile que quand il est arrivé la pandémie, où ce que là, j'ai pris comme un break forcé, je me suis fait une blonde, je me suis rendu compte que Chris, qu'est-ce que j'aime, c'est d'être avec ma blonde, c'est de passer du temps, puis ça me tente plus maintenant de... Tu sais, j'essaie de faire le moins possible, tu sais. Je fais juste mon podcast pour essayer de relaxer, de me refaire une santé mentale qui fait du sens. Tu sais, je t'écoute parler, là, man, on dirait que t'étais pas loin de la dépression. Non, c'est sûr. Non, mais en fait, je me rends compte que moi, si je fais pas de scène... C'est là que je ne comprends plus je suis qui. C'est ça qui est un peu... Parce que j'aurais eu la possibilité de me dire, hey, sais-tu quoi? Là, c'est vraiment la série. T'sais. Je fais la série, puis après ça, je reviens sur scène, mais j'étais pas capable de vivre avec ça. Premièrement, parce qu'à un moment donné, je fais comme... On dirait que je perds parce qu'il faut vraiment, moi, que j'aie de la scène. C'est comme ça que j'ai l'impression que je suis vraiment un humoriste de scène. Tu perds ton identité si t'en fais plus.
T'es pas le Puis premier qui dit ça. Que j'ai Puis parce que même si j'aime être un comédien, surtout dans une série que j'ai écrite, là, c'est ça qui me fait triper le plus, parce que tu me dis genre, hey, tu pourrais être le premier rôle sur telle série, que c'est pas moi qui l'ai écrit, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais d'avoir un rôle, mettons, secondaire dans une série, ça me ferait plaisir parce que c'est moins de jours de tournage, puis ça peut être le fun, puis j'aime ça quand même, tourner, mais j'aime surtout être, on appelle ça un peu showrunner, là, ça veut dire que j'écris la série, j'ai de l'aide avec Olivier Tivierge, mais j'aide avec le réal, on est comme super proche parce que mon input est très important. Des fois, on est en train de tourner puis je réalise qu'il y a une scène qui est pas drôle, on pensait que ça allait être drôle à cause de telle affaire, si ça marche pas, on trouve une solution maintenant, puis on m'écoute parce que c'est mon show. En montage, j'ai mon mot à dire, puis je trouve des solutions. J'aime toucher à tout, m'impliquer dans... T'es impliqué très Z, impliqué. Dans la musique aussi, la pro des affaires, mais c'est ce que j'aime. Ouais. Ça donne un produit que t'es fier. Ouais, mais si tu me dis juste être comédien, genre, travailler super fort chez vous, apprendre des affaires par cœur, arriver, puis après ça, faire ça, puis là, t'as plus aucun contrôle là-dessus. Ouais. Puis tu peux avoir un monteur qui catche pas pantoute, tu sais, genre, telle affaire qui se retrouve avec, mettons, à faire, puis là, tu te dis, voyons, c'est pas la meilleure take que j'ai faite, ou je sais pas, j'ai besoin un peu... Ça va avec ma personnalité. J'ai besoin d'un peu de contrôle. Sur scène, je contrôle tout. J'adore ça. Je contrôle. Puis c'est ce que j'aime le plus. Mais j'ai aussi... J'étais à mon meilleur. C'est ce que je rêvais de faire depuis... tu sais, que j'étais... En fait, moi, j'ai eu la piqûre pour ça là, quand j'étais à l'université. Mais je pensais être humoriste avant. Mais c'est juste un petit gars de Trois-Rivières qui... Pour moi, c'était pas atteignable. Tu sais, mais j'ai commencé à penser que c'était peut-être atteignable quand j'ai commencé à le faire... à l'université dans des shows amateurs, là, des shows universitaires. Là. Mais il n'y a rien, moi, qui va remplacer ça. Puis des fois, je croise d'autres humoristes qui font comme « Ah, c'est-tu quoi, moi, la scène, pas tant, je me rends compte que c'est plus la télé. » Puis tout ça. Puis great, tant mieux. Tu sais, Patrick Huard, je le sais que c'est ça. Tu sais, lui, il est tombé là, en amour par-dessus la tête avec les séries puis les films. Puis il dit « C'est tellement fort que... » c'est ça qu'il préfère faire, ben tant mieux. C'est comme on dirait que... Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de faire de la scène. Fait que... Mais, tu sais, donc... tu sais, en ce moment où je suis rendu, là, si j'avais pas la série télé, je pense pas que en ce moment, je travaillerais vraiment fort pour en avoir une. Mais j'en ai une que j'aime, tu sais. Puis je trouve que j'aime l'univers, j'aime les gens que j'ai rencontrés, j'aime les personnages qu'on a créés, comme le personnage de Stéphane dans la série, je le trouve écœurant. Fait que j'ai plein d'idées pour lui, puis je trouve que je m'en viens meilleur aussi à chaque saison. J'ai l'impression que je suis plus en contrôle, c'est beaucoup moins stressant pour moi. À la première année, là, je faisais de l'insomnie, là. En plus, ma mère était malade, fait que c'était tough de gérer ça en même temps. Puis là, deuxième année, c'était beaucoup plus facile, je dormais vraiment mieux, fait que là, c'était le fun. C'est juste que là, je voyais plus mes enfants. Fait que là, je me dis, pour la troisième année, je devrais bien dormir, voir mes enfants, voir ma blonde. Puis tu sais, je suis moins stressé qu'avant. C'est comme si j'ai pas besoin d'être hyper préparé comme avant. Tu sais, moi, je suis assez... c'est ça, là. Je suis assez perfectionniste, fait que je me prépare bien. Puis... Tu vas être prêt. Ouais. Ben oui. C'est ça. Durant la pandémie, c'est ma dernière question à propos de la pandémie, mais je sais pas si ça te dérange d'aller là, mais tu as fait une pub pour le gouvernement du Québec, puis il y en a qui t'ont lancé des tomates. Il y en a qui n'y arrêtent pas encore depuis. Ouais, mais c'est comme si tu avais été, je sais pas, le premier porte-parole que le monde n'a pas aimé. Ben, le monde. Mais tu sais, moi, quand j'avais... C'est parce que là, ce qui est arrivé, c'est quand ils m'ont demandé de faire ça, c'était comme, hey, tout le monde va avoir le droit d'avoir des invités à Noël. Fait que là, le gouvernement veut juste bien expliquer les règles, tu sais... c'était maximum, je me souviens plus, là, 10 personnes, ou je sais pas quoi. C'était comme comment se séparer. Fait que c'était supposé être ça, les pubs. Genre, on t'explique comment faire des petites bulles quand tu reçois tes invités, puis comment. Puis moi, j'étais comme, Fait que le fait que c'était de donner des règles pour aiguiller les gens, pour savoir comment le faire de manière quand même sécuritaire, si, mettons, t'as une santé fragile ou je sais pas quoi, je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça.
Mais ça a changé, là, juste avant, parce que les cas n'arrêtaient pas de monter. Fait qu'ils ont changé d'idée. Je pense que c'est le jour du tournage ou la veille, on a su qu'on n'avait plus le droit d'avoir du monde à Noël. Mais là, tout était enclenché. Puis là, il a fallu changer le texte rapidement. Puis il a fallu... Fait que là, je me suis retrouvé dans une situation où j'annonçais quasiment une mauvaise nouvelle, là, tu sais. Genre, c'est comme... Ouais. Fait que peut-être c'est pour ça que ça a passé aussi mal d'une tranche de la population. Mon but, c'était pas de faire ça de même, mais... Puis il faut pas oublier que, tu sais, c'est dans le temps aussi, comme je te dis, où moi, on savait pas quand on allait pouvoir refaire de la scène. Puis à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie. Puis, tu sais, j'ai pris le gig. Mais pourtant, je l'ai regardé, la pub, c'est... Tu sais, il n'y a rien qui rit, mettons, des personnes, tu sais, les non-vax, comme entre guillemets, ou des affaires de même. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, il y a une petite joke sur mon oncle, une petite joke sur ma tante. Non, mais c'est normal que quelqu'un anti-genre... en fait, je peux comprendre. Tu sais, il y a des endroits dans le monde où les gens n'avaient pas de restrictions pantoute, puis il y a des endroits où on avait beaucoup de restrictions. Ici, on en avait beaucoup. Je pense que la Chine a été encore pire que au monde. C'est peut-être l'endroit où c'était le pire, mais nous autres, j'essaie, tu sais, sur le coup, j'étais comme, je pense que c'est une bonne idée. Mettons, si c'était à refaire, je suis pas sûr que je le referais, mais parce que ça m'a pas... c'est une autre affaire, ça. C'est faire de la pub, mettons, pour le gouvernement. C'est pas... tu sais, t'as pas de liberté tant que ça. La pub, c'est comme... Tu sais, il y en a qui ont des super beaux contrats de pub, là, où ils ont une belle liberté. Ils peuvent faire des affaires vraiment pétées. Puis ça, je suis vraiment jaloux de ça. Puis il y en a d'autres que tu sens là, que c'est comme... tu sais, souvent, quand le gouvernement est impliqué, c'est un petit peu plus... ils n'ont pas le choix. Là, faut que... Suivre la ligne. Faut que tu suives la ligne, ouais. là, j'arrête avec mes questions. Là, on parle plus de pandémie. Là, non, c'est fini. Je vais t'amener sur, dans le fond, ton spectacle L'homme le plus fort au monde. Ce show-là, 400 représentations, plus de 400 représentations. Encore une fois, grosse tournée. On n'en voit plus maintenant des tournées de même. Est-ce que là, pour ton 3... je dis ça, hein, je pense que j'ai... en fait, j'ai appris, moi, que Sam Breton aurait fait 560, quelque chose de même, là, représentation de son premier one-man show. Là. Ça, il a fait une dépression. Ouais, c'est ça. Il a fait un burn-out. C'est ça. Mais lui, tu sais, c'est le pire, c'est que dans le fond... tu sais, ça a levé dans des moments où on faisait des shows devant seulement 50 personnes ou 250. Fait que, tu sais, mettons, il vendait ses salles super facilement, mais il fallait qu'il fasse 4 shows au lieu d'en faire juste un avec une salle pleine. Là. Mais je ne sais même pas, tu sais, de quoi va avoir de l'air ma prochaine tournée. Pour l'instant, ça va super bien, mais tu sais, j'ai même pas encore trouvé de titre. J'ai pas sorti de titre. Je suis vraiment juste en rodage, puis on fait pas de pub, on fait pas de... Mais je fais des petites salles aussi en ce moment, mais je me considère vraiment chanceux, ça va bien. Je pense que j'ai un bon bassin de fans que j'ai bien divertis lors de mes 2 premiers one-man shows qui se disent « d'après moi, je vais passer une belle soirée. » Ouais, c'est un sure shot, là, lui. Là. Pour l'instant, là, tu sais, puis le show est quand même pas pire là, en ce moment, mais je suis tout le temps en train de l'améliorer. Mais je sais pas, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'humoristes qu'il y en avait avant. Puis la tarte arrêtait pas de grossir. Je sais que, tu sais, depuis les années, mettons, 2010 là, jusqu'à 2019, tu sais, la tarte, c'est le nombre de personnes qui achètent des tickets. Là. Tu sais, mettons, en tant qu'humoriste, on se prend chacun une pointe de tarte. C'est un peu comme ça qu'on voit ça là, par rapport au nombre de tickets qui sont achetés. Puis elle arrêtait pas de grossir. Fait qu'il y avait de plus en plus de billets qui se vendaient. Mais depuis, il y a un ralentissement dans tout ça. Intense. Là. Tout le monde y arrache. Là, ça mais les humoristes, il y en a de plus en plus. Puis l'offre est extraordinaire. Là, puis là, il y a de l'autoprod en même temps que des gens qui passent par une production plus classique. Le spectateur s'en voit, je pense, réjoui parce que premièrement, c'est sûr que c'est un frein à l'augmentation des prix des billets. Puis en même temps, l'offre est extraordinaire. Il y a moyen comme spectateur. Moi, je mets au défi n'importe qui de me dire genre qu'il n'y a pas un humoriste au Québec qui fait un style qu'il aime, là, parce qu'il y en a en Christie des styles différents. Il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui connaissent bien l'humour, il y en a vraiment pour tout le monde en ce moment. Puis moi,
je fais partie de ceux que je n'ai pas l'impression qu'il y a un humoriste qui peut faire rire tout le monde, mais il y a moyen de trouver un humoriste qui te fait rire, tu sais. Puis ça, c'est ce que je trouve beau dans ce qu'il y a maintenant, parce qu'il y a moyen de voir aussi un peu leur style à travers les podcasts ou à travers les clips que les gens mettent sur les réseaux sociaux. Puis après ça, tu choisis, tu sais, qui tu vas aller voir puis comment. Moi, je trouve ça le fun. Je pense que le spectateur est comme a plus d'options, fait que c'est juste mieux pour lui. On ressemble de plus en plus à ce qu'on peut voir aux États-Unis, fait que c'est de plus en plus le fun. Mais, puis tu sais, le milieu de l'humour va bien, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'humoristes dans la classe moyenne, là. Tu sais, que même que les gens connaissent pas vraiment, mais qui sont capables de s'acheter des chars puis d'avoir un appartement, tu sais, même des fois s'acheter un condo, gagner leur vie. Puis c'est le fun, puis des fois, c'est à travers les podcasts ou tu sais, des fois, les réseaux sociaux un peu plus, puis des fois, les shows. J'espère juste, moi, qu'il faut juste que la qualité soit au rendez-vous, parce que, tu sais, moi, je trouve qu'un bon show d'humour, c'est extraordinaire parce que ça donne juste le goût à la personne de refaire cette soirée-là. Ou d'en découvrir d'autres. Ben oui, parce que tu peux pas refaire tout le temps la soirée avec le même humoriste régulièrement. À un moment donné, je trouve que tu connais les jokes. Tu sais, mettons, Mégane Brouillard, ça va super bien en ce moment. Là, on entend parler que elle pète tout. Tant mieux, great. C'est ça qu'on veut. Parce que si quelqu'un... Tu sais, en plus, Mégane a peut-être le pouvoir en ce moment d'attirer des 18, 19, 21 ans, tu sais, dans les salles. Mais go, tu sais, genre, fais-les rire, fais-les tousser tellement ils rient, là, tu sais, genre, faut que ça sorte, ça a mal au ventre, ça va vouloir aller voir d'autres shows d'humour. C'est ça, c'est bon pour l'industrie. Ouais. Mais le contraire, par exemple, c'est ça, j'ai ça, moi, quand j'entends parler qu'il y a des shows que c'est de la merde, que c'est pas bien rodé, ça me fait chier, c'est pour vrai. Je suis comme, Chris... Il y en a en plus, tu vois aller, là, tu fais comme, oh non, c'est sûr, asti, qu'ils vont frapper un mur, c'est mal fait. Il y en a qui ne catchent pas où l'humour est rendu de nos jours. T'sais. Je veux dire, c'est comme, on est bon, là. Il y a du travail en arrière de ça. Là. Des fois, tu vois du monde qui se lance à essayer de faire un show d'humour. Puis là, je veux pas te donner de nom parce qu'il y a personne qui... Mais tu sais, des fois, tu fais, ah, fuck... Tu le fais pas comme faut. J'ai le goût des fois de les appeler personnellement, de leur dire là, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tes étapes là? Dis-moi, je veux juste pour être sûr que tu te plantes pas parce qu'il faut que ça se passe bien. Tu sais, il y en a des fois là, on en perd là quand il y en a qui vont dire je vais aller voir un show d'humour puis ça arrive genre je suis allé, c'est pas pour moi. Non, c'est pas de même ça marche, ça se peut pas là. C'est trop humain comme c'est trop le fun. Là. Le monde aime ça rire puis mais tu sais, ça l'enlève le goût. Mettons de quelqu'un, je sais pas, là. Tu sais, je sais pas, la blonde qui emmène son chum voir un show, puis le show, il est calissement moyen, là. Ouais. Ce gars-là, c'est fini, non, là. C'est fini, là. Puis je trouve que c'est important de nos jours. Tu vois tes chums de film, il m'en va plus là. Puis surtout que de nos jours, t'as moyen de rire en écoutant TikTok, Instagram. Tu sais, moi, je peux passer 1 heure à rire, à regarder Instagram, mais sortir, aller voir un show, tu sais, l'idéal, faut que ça reste en... Tu sais, un show d'humour, c'est supposé rester en toi quelques jours, là. Ça veut dire que, tu sais, le lendemain, tu y repenses, des gags que tu veux raconter à tes chums, ou à un moment donné, tu te prends, tu vois de quoi, tu dis, il m'a fait rire sur telle affaire, ou tu fais comme... Tu sais, c'est supposé t'habiter un certain temps, là. Ça a c'est puissant, là, un show d'humour. Moi, en tout cas, un bon show d'humour, là, peut te faire... c'est ça que j'aime, moi, tu sais, ça résonne, puis tu t'en souviens longtemps, puis... Tu sais, moi, mettons, j'avais un bit, c'est bananes, puis il y a des fans qui me disent à chaque fois que je vois des bananes, je pense à toi. Oui, c'est un projet! Ouais. Mais c'est genre, c'est ça que tu veux toucher le monde pour qu'ils t'agrémentent leur vie. C'est ça qui est... Je vais te dire de quoi qui est quand même très drôle. J'ai une maison avec ma copine, puis je suis en train de refaire le revêtement sur ma maison, puis je me suis fait attaquer par un faucon. Hein? Je vais éviter les détails, mais tu sais, j'avais plein de gags de le faucon! Genre, on n'arrêtait pas de... Mais tu sais, ça fait des années de ça. Non, ça moi, fait quoi, 20 ans, parler tout le temps, mais ça, les faucons, mais c'est ça. Ouais. Ben allez, si tu tues des faucons, Saint-Hubert, tabarnak! J'arrêtais pas. Toi, t'étais des faucons, mais tu sais, c'est ça que je trouve beau. En humour, c'est ça. Moi, j'étais un fan à la base, tu sais. C'est sûr que puis je trouve que c'est un art qui
magnifique, mais il faut faire attention de nos jours parce que les gens sortent de moins en... C'est un peu à cause des réseaux sociaux. J'ai entendu, il paraît que les jeunes... les ados boivent moins d'alcool, puis je pense qu'ils fument moins de pot, boivent moins d'alcool. J'ai entendu ça là, dernièrement, selon les statistiques. Puis là, on est comme, la prévention, fait effet. Puis ils sont comme, les spécialistes disaient, pas tant, c'est aussi surtout que les jeunes restent à la maison. Ils font du gaming, puis ils restent à la maison. Fait que c'est comme, quand t'es jeune, tu bois pas de l'alcool tout seul dans ton sous-sol quand t'as 15-16 ans. Tu sors avec tes chums, c'est comme une idée de... Fait que c'est comme... Tout ça, juste pour revenir au fait que si les gens de nos jours font l'effort de sortir pour aller voir un show, tabarnak, faut que ça soit bon. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est rendu de plus en plus difficile parce que surtout avec la pandémie, puis peut-être en tout cas avec la mondialisation, c'est tellement accessible de réussir à se créer un cinéma maison chez eux, puis d'être très, très confortable. Puis t'auras pas la petite graine à côté qui arrête pas de péter sans pensant que personne s'en rend compte, ou l'autre tataste qui crie, ou t'as la fille qui bug, en fait, des petites selfies. Tu sais, t'as tout ce qui peut te faire chier, mais là, dans ta maison... T'es bien, puis je comprends les gens. C'est sûr qu'il y a quelque chose... C'est tough de les faire sortir. Mais par exemple, t'as une affaire que le cinéma maison ne te donnera jamais, c'est l'expérience live. Non, mais ça... c'est pour ça que moi, je me dis, s'il y a bien une affaire qui va perdurer, c'est ça, là, c'est cette expérience-là. C'est un peu comme la représentation du vinyle pour la musique. Je veux dire, puis encore là, c'est pas vrai parce que le vinyle, c'est pas si loin du CD ou du MP3. Mais il faut, on va toujours vouloir, plus le monde va aller vers le virtuel, parce qu'on va vivre des expériences débiles avec des lunettes, là, qu'on va être en immersion, mais j'ai de la misère à croire qu'à un moment donné, on va battre, le réel. Ça arrive, à un moment donné, c'est comme surtout quelque chose d'agréable, comme un show, t'as tout, là, la chaleur humaine, le fait de raisonner ensemble. Moi, là, j'aime ça, entendre du monde rire, là, puis ça m'aide à rire aussi, puis on dirait que parce que moi, j'ai pas le rire facile, fait que le fait d'être entouré de gens qui vont rire, ben ça m'aide, c'est le fun, puis j'ai encore plus de plaisir. Mais je trouve que dernièrement, il faut faire attention. Il y a une nouvelle aussi, c'est fou, hein, c'est tout le temps en train de changer. Comme le milieu de l'humour, maintenant, il y a des gens qui sont capables de remplir des salles en faisant soit du crowdwork sur TikTok ou en faisant... la mode de Matt Rife, ou en faisant n'importe quoi sur TikTok. Des fois, les gens peuvent remplir des salles. Je comprends parce que les gens tombent en amour avec leur style. Il y a un exemple. Puis là, ils s'en vont là. Mais moi, la seule affaire que je trouve des fois qui est tricky là-dedans, c'est que moi, je viens de l'époque où il fallait apprendre d'être vraiment bon sur scène avant de commencer à penser pouvoir attirer du monde. Avant de s'exposer, parce que moi, c'était juste pour rire. Fallait faire un hit dans un gala ou en route vers mon premier gala. Il fallait vraiment finir par être vraiment bon là pour attirer le monde. Mais maintenant, les gens peuvent attirer du monde dans leur salle en faisant d'autres types de trucs que de la scène. Puis là, je me dis, j'espère juste que on en revient, faut que le show soit de qualité. J'espère juste que ces humoristes-là prennent le temps quand même de se développer, parce que ces genres d'affaires, moi, je pense que ces bulles-là ça peut péter assez vite, là, tu fais comme... parce que tu peux avoir du monde qui font on va aller le voir, puis là, tu vas voir le show, puis là, finalement, tu fais comme fuck, j'allais même mieux sur les réseaux sociaux, c'était pas mauvais, mais c'était mais j'en croise une couple d'humoristes qui font attention à ça, là, qui me disent je serais capable de remplir plus de salles que ça, mais je fais attention, j'essaie de m'améliorer pour être vraiment... C'est la même affaire que quand tu sors un one-man show. De pas y aller trop vite. Ben, c'est ça, faut que tu sois prêt. Là. Quand tu sors un... Tu sais, avant, là, en France, il y avait comme une mode où... mais là, maintenant, ça s'est beaucoup amélioré en France parce qu'ils font un peu plus comme nous autres, là, des courts numéros dans des soirées où tu as plusieurs humoristes. Là, mais avant, c'était moins ça. Fait que les gens, vite, avaient accès à une salle, mais une très petite salle, puis ils faisaient des 60 minutes, des heures, rapidement. Mais quand tu fais des heures, puis c'est difficile de devenir comme... De vraiment devenir un bon... On pense tout le temps que je vais être un bon humoriste quand je vais être capable de faire une heure. C'est pas ça. Faut que tu sois capable de torcher. Moi c'est... Faut que tu trouves ton style quand tu es capable de vraiment torcher en 12 minutes
à côté d'autres humoristes que tu fais comme, oh, tu sais, j'ai tiré mon épingle du jeu. Le monde, en sortant, là, ils ont vu 5-6 humoristes, là, puis j'étais dans le top 2, mettons, là, tu fais comme, OK, là, tu touches quelque chose. T'es vraiment, là, d'après moi, tu vas avoir quelque chose qui ressemble à une carrière, le fun, puis tout ça. Ouais. Mais de si... t'adapter. Parce que si tu apprends à faire juste des 60 minutes, tu te compares pas vraiment avec les autres. Puis je suis pas en train d'amener la... L'important, c'est pas d'être le meilleur, c'est que c'est difficile de... C'est qu'il faut... il faut un certain challenge pour t'améliorer parce qu'un numéro d'humour peut toujours s'améliorer. Fait qu'il faut que tu arrives à un moment donné, il faut que tu aies quelque chose qui te motive, tu sais, à rendre ça encore plus efficace puis à être... Fait que je trouve que de nos jours, il y a beaucoup d'humoristes qui essaient d'avoir des heures très rapidement, puis je comprends c'est le fun, tu sais, c'est le fun d'être sur scène pendant 1 heure puis tout ça, mais je trouve... Pourtant, je pensais qu'avec le bordel que c'est pas ça qui allait arriver, tu sais, que le monde allait comme devenir écœurant en 12 minutes, mais les réseaux sociaux ont fait que c'est ça. La mode, c'est remplir des petites salles rapidement en 60 minutes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai l'impression vraiment, peut-être aussi je suis la vieille école, mais j'ai l'impression que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris, puis j'ai l'impression que c'est la manière d'apprendre, mais je me trompe peut-être. Là. C'est drôle parce que c'est comme t'étais un peu le parrain. Je suis le parrain. T'es parrain un peu. J'ai toujours eu, je suis un peu paternaliste par rapport à. Ben, puis je pense que plus paternel. Là. Ouais, paternaliste, si tu fais la morale au monde. Là, non, c'est là, vrai. T'es quand même en train de dire que peut-être j'ai pas la vérité, mais moi, d'après moi, c'est ça qu'il devrait faire. Là, tu sais. Ça vient, je pense, du fait que quand on a créé le bordel il y a 10 ans, tu sais, un peu, il y a comme, on me parle souvent de ça, tu sais, de ce que ça a amené au milieu de l'humour et tout ça, fait que peut-être que j'ai vu aussi beaucoup de jeunes passer par le bordel, puis oui, j'ai tendance à... Moi, j'aime ça donner des conseils, j'aime ça recevoir des conseils aussi, j'en ai reçu beaucoup. Moi, je suis un passionné d'humour, fait que j'aime ça comme juste parler de ça. Fait que j'écoute autant des podcasts qui parlent de ça que de... Fait que, mais j'aime donner mon opinion là-dessus. Mais comme je dis, moi, ça revient à la base, c'est juste s'assurer que les shows sont bons. C'est juste ça que le monde... Parce que je trippe tellement sur ce métier-là puis cet art-là que je veux juste... Si je veux que ça perdure puis que le monde ait du fun puis qu'ils sont... L'industrie se porte bien. Ouais, c'est ça. Parlant d'humour, justement, parlant de numéro d'humour, moi, tabarnak, mon gars, ça me fait rire. Le numéro des dessins, là, de toi qui dessine. Ah oui, quand j'avais 8 ans, je pense. Oh, oui. C'est-tu des vrais dessins, Des vrais dessins, ouais. Oh my God, c'est... Dans mon deuxième one-man show, hein, qui est disponible sur YouTube. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'ai vu. Il a été vendu à Radio-Can. Ouais. Puis là, après ça, tu as décidé de le mettre sur YouTube. Au départ, je voulais le mettre sur YouTube plus vite, mais mon équipe m'a comme convaincu de, tu sais, vends-le pour 1 an à Radio-Can, comme ça va payer pour la captation, puis après ça, tu sais, on le mettra sur YouTube. Puis... Mais à 500 000 vues, tu as quand même pu faire un peu d'argent sur YouTube avec ça. Oui, mais je sais pas sûr combien. Que oui. C'est sûr que oui. Ben, pas d'énorme, là, tu sais. Non, pas énorme, mais tu sais, sauf que je me serais rendu plus... Tu sais, ce que je voulais faire au début, c'est le mettre sur YouTube en premier. J'aurais été un des premiers à le faire, mais c'est correct, là, je comprends de... Je suis content aussi de l'avoir... Vu que j'avais une série qui s'en venait sur Radio-Can, puis que j'avais, tu sais... le Radio-Can était vraiment intéressé à l'avoir, j'ai fait comme, on va faire ça de même, là. Mais finalement... je pense que pour mon prochain, je vais vraiment le capter, payer moi-même pour la captation, puis décider où je le mets. Ça, tu vois, c'est une affaire qui me... J'aimerais ça qu'il y ait un endroit au Québec où on peut avoir toutes les captations, tu sais. Je trouve que ça aiderait. Un site de répertoire. En fait, je me disais même... je connais pas assez ça, mais j'ai l'impression qu'on pourrait... Moi, j'aimerais ça aller voir tous les humoristes, puis leur dire, hey, on peut-tu avoir une page YouTube, tu sais, ou pas une page, c'est une page qu'on dit. Ça serait peut-être plus un site internet parce qu'il y a une chaîne YouTube. Moi, je te donnerais jamais mon show. Mais il n'y aurait pas moyen d'avoir une chaîne YouTube où tu peux garder tout ton nom. Hein? Une playlist peut-être. Ouais. Parce qu'il y a une playlist. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une manière d'avoir un... Ça pourrait même être juste un site qui redirige vers, mettons, ton show YouTube, mais qui a une belle interface. Puis c'est comme, genre, ça serait comme Humour Québec ou je sais pas quoi. Puis là, ça répertorie toutes les... Tout le monde, toutes les shows qui sont disponibles, mettons, au pire, on commence gratuitement, là. Tu sais, puis peut-être que tu pourrais voir où sont disponibles les autres que tu peux payer.
Mais j'ai l'impression que ce serait une bonne idée, ça, tu sais, pour, encore une fois, pour, genre, aider les gens à choisir, si lui, je l'aime, lui, je le trouve, tu sais, ça, c'est mon style, ça, c'est... je sais pas, j'ai l'impression que ça aiderait, là. Ben ouais, ça serait une bonne idée. T'as un petit peu de temps de libre, là, tu pourrais faire ça. Non, non, même pas. Moi, man, j'ai qu'est-ce que j'ai à faire, puis c'est bien correct. Là, je reçois la belle famille à Noël, plus la mienne. Rajoute-moi rien, il faut que j'apprenne à comment cuire une dinde, fait que c'est ça, le numéro des dessins... Ouais. Man, non, c'est mourant. Fait que là, tu me dis que c'était... c'est des vrais dessins? Ouais. Fait que comment t'es tombé là-dessus? J'étais en train d'écrire mon deuxième One Man Show. Ma mère arrive avec une boîte de... En plus, je cherchais... C'est dans le temps où je le savais que je voulais faire un numéro sur mes photos, parce que j'avais des photos dans ma vie que je me souviens qu'il n'y avait pas de crise de bon sens. Puis là, j'étais comme, mais je peux pas avoir un écran juste pour un numéro. Ça me gossait. Puis là, j'étais comme, ça me prendrait un autre numéro. Puis je te dis, au moment où je suis en train de me poser ça comme question, ma mère fait un ménage chez elle, puis elle a besoin, elle se débarrasse d'une boîte de souvenirs. Là, c'est assez. Puis elle me montre ça un peu, puis elle dit, c'est des dessins que t'avais fait. Ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Puis je vois ça, tout sur du papier jaune, comme dans la même phase. Puis ma mère, elle a marqué, il y en a un qu'elle a nommé Le Pirate avec... la date exacte, c'est pour ça que je sais que j'ai 8 ans. Puis c'est que des super-héros avec des pénis, puis des seins, puis des vulves, puis ils font pipi, puis les seins coulent, tout coule. C'est juste, puis je fais des fautes comme ça, pas de bon sens. Le mot pénis est écrit de 8 manières différentes. Pénis, pénis, tout est comme... Pour vrai, ça n'a aucun bon sens. Puis là, je fais comme, si, c'est donc ben le fun. Puis pour vrai, l'auto-toton, c'est une auto propulsée par des totons. Il y a comme 5 totons qui traînent. Tu sais même pas comment ça avance, mais c'est un pénis qui conduit, qui chauffe l'auto-toton. Puis je suis pas bon en dessin. Tu sais, j'ai 8 ans, puis je fais des dessins sommaires, mais assez pour comprendre c'est quoi. Mais ça n'a aucun bon sens. Puis là, j'ai comme fait « Wow! Bingo! » La première fois que j'ai testé ce numéro-là, j'étais comme « Oh fuck, OK, on a de quoi? » Puis là, c'est un genre de numéro qui s'est écrit super rapidement. Puis vite, il était comme... Parce que c'est ça, si tu le montres, puis tu le critiques. Là, c'est ça qui est... Puis ça marche très bien dans mon style, là, de genre être en tabarnak après moi-même. Là. Le Kama Sutra, c'est ça aussi. Puis ça avait été très mais ça, le Kama winner. Sutra, c'était comme être en crise après des dessins de Kama Sutra. Mais là, d'être en tabarnak après moi à 8... Qu'est-ce que c'est que se donner de la merde quand ça, je trouvais ça me fait bien rire, ça. Je trouve ça bien le fun. T'avais le cowboy qui se tire dans la face. Ouais, un cowboy qui se suicidait comme un peu avec son canon retourné, là, puis il se tire dans la face, il tire 3 balles dans l'œil. Mais tu sais, puis à la fin, puis c'est là, puis je finissais en rappel avec puis ça a été un maudit beau trip, un dessin animé. Fait qu'on a pris les dessins, les super-héros, puis on les a animés. Fait que là, ça donne un dessin animé d'à peu près 3 minutes. Où on fait une histoire. Vous avez créé, là. Puis c'est moi qui fais les voix, puis tout ça, puis on crée une histoire. Fait que mon deuxième One Man Show finissait tout le temps avec une surprise que je trouvais magnifique. Le monde ne pouvait pas s'attendre à ça. Là, sacrément. Mais toi, quand t'as vu ça pour la première fois, t'as-tu remis en question ton enfance? Y a-tu de quoi que... Tu sais, t'as juste fait comme... En fait, mais... Je me rappelle d'avoir fait ça avec un ami. Fait que je pense qu'on se faisait rire en même temps, mais... OK. Ouais, tu sais, je pense que... Tu t'en souviens un peu? Ben, je me souviens du papier jaune, je me souviens de... Mais... Sauf que c'est juste mes dessins à moi. Je sais que c'est mes dessins. Fait que c'est comme si c'est moi qui étais vraiment motivé à faire ça. Mais j'ai reçu après des messages de plein de monde qui m'ont envoyé des dessins de leurs enfants en ce moment. Je pense qu'il y a une couple d'enfants. C'est l'âge, là, vraiment. Là, qui dessinent des queues. Puis ma fille a dessiné dernièrement des dessins qui ressemblent à ça, mais c'est des... Puis elle, c'est des... Le vélo c'est toton. des vulves énormes qui tu sais, genre, elle a c'est des personnages avec des vulves qui sont comme des vulves pénis, là. Mais, fait que, tu sais, c'est peut-être dans mes gènes, finalement. Ou un passage obligé. Ouais. OK, fait que tu t'es pas jugé, t'as pas fait « Hey man, j'ai-tu vécu de quoi? » Non, ben je le sais, j'ai rien vécu de traumatisant de ce côté-là. Je pense que j'étais juste... Sais-tu qu'est-ce que je trouve le plus effrayant? C'est que j'écrivais vraiment mal. Ah, toi, c'est ça qui est... Ben, c'est juste...
Non, mais je j'étais en crise un peu après mon fils dernièrement parce que je trouve qu'il y a de la misère à... Tu sais, il écrit au son, là, tu sais, mettons, c'est dicté, là. Puis juste dernièrement, j'ai fait genre, ouais, je pense à ça, c'est exactement l'âge que j'avais quand je faisais ces dessins-là. J'étais pas mieux, là. J'étais aussi pire que lui, c'est pas... Je pense que j'étais pire que lui, fait que j'ai fait donner un break. Il écrit du pénis d'une meilleure manière que toi. Faudrait que je demande d'en arriver. C'est ça, t'avais le cowboy qui se tire dans les œufs, t'as Superman qui sauve le monde avec son pénis. Ouais. Qui coule, mais son pénis coule tout le temps. Il est comme Superman, je sais pas pourquoi il pisse tout le temps des petites... tout le temps en train de pisser. T'as l'auto-toton, ça, tu l'as dit tout à l'heure, t'as Super Spring aux 1000 pénis. Ouais. Super Spring aux 1000 pénis. C'est comme, puis il y en a... Il y a c'est quoi l'autre aussi? Il y a comme Super Maman. Ouais, c'est ça qui sauve le monde avec son pénis. Elle a un énorme pénis. Super Maman a un énorme pénis. Elle a une jupe. Elle est dégueulasse, comme un monstre. Mais c'était-tu ta mère? C'est bien... Ma mère elle a comme trouvé ordinaire, cette joke-là. Là, mais tu sais, c'est sûr, parce que c'est comme, voyons, pourquoi? Je sais pas, mais tu sais, c'est clairement un monstre, mais... En tout cas. Y a-tu des dessins que t'avais fait que t'as pas mis là-dedans? Que t'aurais aimé parce qu'à un moment donné, mais... il y a une question de... c'est que c'est tellement tout le temps des pénis, puis des tontons, puis des pénis, puis des... que, tu sais, par un moment donné, des fois, ils ont des pénis au lieu des oreilles, puis les pénis pissent pareil. Puis à un moment donné, il y avait Super Cochon qui crotte. Fait que c'était un cochon qui... C'est, à un moment donné, c'est comme, c'était trop. Là. J'ai trouvé le bon équilibre avec le numéro. À un moment donné, tu continues à rire, puis à un moment donné, un de plus, tu fais comme, OK, là, c'est... Là, tu vas voir un psy, là. Ça n'a pas de crise de bon sens. OK. Puis, ouais, c'est ça. Puis ta mère, elle, qu'est-ce qu'elle pensait de ça quand tu dessinais ça? Elle gars, là, faut que jeunesse se passe. Ouais, c'est ça. Ma mère était quand même assez permissive. Elle était comme... je pense qu'elle n'a pas stressé. Même quand elle a fait ça, c'est drôle, hein? C'est original, mais tu sais... Puis moi, j'étais comme, mais c'est de l'art. C'est sûr, faut que je fasse de quoi avec ça. C'était cœur, hein? J'ai un 15. Ouais. Hey, j'ai tellement le bon timing. Mais tu sais, c'est un cadeau du ciel. Elle est arrivée avec ça au bon moment. J'ai fait, ben voyons. Tu sais, c'est... Ouais. Ah, parfait, man. Puis, c'est quoi? C'est le centre d'interprétation de la courge. Ah oui. Ça, c'est dans... Ça, c'est quoi, ça? Je suis vraiment allé là avec ma blonde. Mais ça, c'est passé sur... en fait, c'est Olivier Tivierge, avec qui je travaille, on jasait à un moment donné, puis là, il me dit... nos blondes se connaissent, puis à un moment donné, ils voulaient aller au centre d'interprétation de la courge ensemble, puis on était tellement en tabarnak de nous amener là que on s'est dit, Chris, on va transformer cette idée-là en quelque chose de positif. Mais on est allé, tu sais, moi je suis allé finalement avec ma famille, puis fait que le numéro est un peu basé là-dessus, mais c'est aussi basé sur à quel point j'étais en tabarnak d'aller. Tu sais, quand ma blonde a eu l'idée d'aller là, ça me tentait pas. Puis j'arrêtais pas de ruminer cette affaire-là. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Puis tout ça. Puis finalement, j'ai commencé à écrire le numéro avant d'y aller. Puis quand j'étais allé, j'ai fait « Ah, finalement, t'as pas si... » Ah ouais? Ouais, c'est comme... Mais tu sais, on est allé en famille. C'est différent d'y aller comme... c'est peut-être plus passer du temps avec ta famille que t'as aimé. C'est surtout ça. Puis Mais... Chris, t'as pas aimé entendre parler de la courge? Non, il parle de toutes les courges tout ça. Mais tu sais, il y a des affaires dans le numéro qui sont vraiment vraies, puis il y en a d'autres, tu sais, qu'on exagère pour... mais je me souviens que l'affaire, c'est qu'on était supposé y aller, puis il y a eu un déluge au moment où on était supposé y aller, fait qu'on n'est pas allé cette fois-là. Mais j'avais tellement ruminé un peu l'idée d'y aller que j'avais commencé à écrire le show, parce que c'était au moment où j'avais commencé à écrire l'idée qu'est-ce que je vais aller faire là. Puis après, on est allé. Puis ça m'a donné comme tous les outils pour écrire le numéro. Mais pour être franc, c'est juste que quand je suis allé, je me suis dit « Ah! C'est pas si pire. » Tu sais, j'étais de mauvaise foi aussi en y allant. Sûr. Mais tu sais, en famille, ça fait une activité le fun dehors. À un moment donné, quand t'as des jeunes enfants, tu cherches juste un endroit où te déplacer, tu sais, pour faire de quoi, là, mais... Ouais. Mais les courges... Ils t'ont parlé de toutes les courges. Oui, ils te parlent de... Tu peux pas être là en train de faire... C'est le centre d'interprétation. Pourquoi ta blonde va aller là, hostie? Ah, ben... Moi, je dirais, t'as un ami là, qui veut y aller, vas-y. Ouais, c'est ça, mais c'est comme... Mais tu vois, je pense que c'est... Pourquoi? En fait, pour vrai, ça fait un petit bout, là. C'est avant... C'est en 2017 qu'on est allé.
Ça fait comme... OK, ça fait un crise de bout. Je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est dans notre phase où... c'est la même raison pourquoi on irait aux pommes ou je sais pas quoi. Là, c'est pour être dehors, là, tu sais, pour... Mais ça, c'est le genre d'affaires que sur scène, j'avais l'air beaucoup plus... C'est ça, comme je te dis, l'idée d'y aller m'a mis tellement en tabarnak que c'est surtout ça que le numéro était écrit sur cette idée-là. Puis quand je suis allé, j'ai fait « Ah! » C'est genre... C'est pas le fun. J'ai fait genre... Mais en même temps... J'aime ça faire des trucs avec mes enfants. Ouais, c'est ça. Ouais. L'excuse, c'était... Ouais, c'est ça. Ouais. C'était correct. Hey, pour vrai, François Bellefeuille, man, c'était vraiment cool. Ça m'a fait plaisir. Merci, man. C'était tellement le fun, mon gars. Hey, j'ai réécouté ces numéros-là à matin, puis tabarnak que je riais, mon gars, là. Ça me faisait rire en esti. C'est le fun. Des fois, je réécoute des trucs que je me souviens même plus que j'avais fait. Et puis je te dis, ah, c'est le fun, ça. Quand j'oublie que j'ai fait quelque chose, puis je le vois, puis je fais comme, ah, c'est pas pire. J'ai une dernière question aussi que, si ça te tente, là. Je pose tout le temps à mes invités. T'es-tu souverainiste, toi? Ah ouais. Ouais? Ouais. Assumer... Oui, puis ouais, je suis vraiment souverainiste. Fait que, mais assumer, puis je suis pas de genre que je vais pas aller militer ou. Non, mais moi si je vais être là. Si ça revient comme au goût du jour, je vais être là. Mais je suis pas celui qui va remettre ça au goût du jour. Mais moi, j'ai toujours été souverainiste. Ma mère était souverainiste, mais je viens d'une famille plus souverainiste. Puis c'est comme tatoué sur le cœur. Puis c'est une question aussi pour la culture. Puis pour, tu sais, c'est comme. J'ai l'impression que je pense que ça irait mieux si on contrôlait, tu sais, notre destinée. Je suis vraiment fier, moi, d'être de notre langue, d'être québécois, de notre territoire. Tu sais, je suis comme... mais je m'entends très bien avec des gens qui sont pas souverainistes. Tu sais, je suis pas tout le temps en train de parler de ça, puis tout, là. On dirait qu'à un moment donné, j'avais fait le deuil complètement, puis on dirait que dernièrement, je suis comme, pourquoi est-ce que tu es en train de revenir? Parce que ça a monté dans les sondages. Mais je suis content, tu sais. Mais je vais être là. Ouais. Ah, moi, j'étais un fini indépendantiste. Là. Puis là, c'est pour ça que je me sers tout le temps de ma tribune pour dire au monde « Ah ouais, embarquez! Ouais. 2026! » C'est là que ça se passe. Mais c'est juste... Caroline, hein, ça va être... Ça va être un beau projet. Pas facile, mais c'est un beau projet. Puis on dirait que là, ça revient au goût du jour. Puis moi, je suis comme tant mieux pour ça. Là. Mais je pensais vraiment que c'était mort de sa belle mort. Là. J'étais triste de ça. Mais là, c'est pour ça qu'on dirait que je veux pas monter mon enthousiasme trop vite. Là. Tu veux pas te créer d'attente ou Pas trop, mais j'attends de voir si ça monte vraiment pour vrai. Mais gars, comme je te dis, je vais être là. J'ai pas besoin de me convaincre. Moi, je suis chum avec Paul Saint-Pierre Plamondon, là. On va t'appeler dans pas long. Hey, pour vrai, merci tellement, François. C'est super apprécié. Un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca qui t'offrent le sac de café du WhatsApp Podcast. Tant mieux. Fait que le monde peut s'aller se le procurer au procafetière.ca. Puis je te laisse le mot de la fin. Y a-tu toi que t'aimerais plugger si le monde veut te voir ou des projets? Ceux qui veulent me voir sur mon site internet en rodage en ce moment. Sinon, je le sais, tu sais, moi je suis bien chum avec Louis T, un super de bon show qui roule en ce moment. Si vous avez le goût d'être surpris par tu sais, un style que tu peux pas t'attendre, il est vraiment très bon, allez le voir. Sinon, allez au bordel. C'est tout le temps une belle soirée. Puis là, on va fêter nos 10 ans bientôt. Là, ouais, c'est vrai, ça s'en vient, ça. C'est ça. Bon, ça va faire 10 ans en avril. Là, fait que on est bien contents. Félicitations, mon gars. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Fait que c'est comme ça que se termine le podcast de cette semaine. Fait qu'encore une fois, un gros merci à François Bellefeuille d'être venu au WhatsApp Podcast. Puis merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Et un gros merci à mes membres Patreon, mes membres Patreon du team WhatsApp. Fait que gros merci à Alex, un gros merci à Alex The Voice, à Claudine Barbe, gros merci à Faux, le graveur laser, Francis Sénécal, Jonathan Descoeurs, a.k.a. Stairmaster, les toitures K. Trudeau, et Marc-Antoine Laflamme, Simon Durivage, Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao!